travailler notre dos, il va d'abord falloir trouver une posture correcte. Une posture correcte en position assise, puis une posture correcte en position debout. Donc en position assise, nous sommes souvent assis sur le mou des fesses, les jambes croisées. Donc nous allons demander de poser les deux pieds à plat au sol et nous allons passer doucement sur le dur des fesses, ce qu'on appelle les ischions. On va ressentir un endroit dur sous les fesses, on reste sur cette position-là. On redresse la poitrine vers le haut en pointant les fesses légèrement en arrière. Attention de ne pas casser le dos, ce qui pourra entraîner des douleurs. Simplement, être sur le dur des fesses, voilà, légèrement cambré. En même temps, nous positionnons le bas du ventre vers le haut. Nous remontons le ventre vers le haut. Attention de ne pas créer une cassure. Voilà. Donc il faut plutôt redresser, rentrer le ventre en laissant tomber les épaules. Nous avons trop tendance à rentrer le ventre par le bas en crispant les épaules vers le haut. Nous laissons bien tomber les épaules, nous sortons la poitrine, les fesses sont légèrement pointées, le ventre est remonté par le bas. Il ne doit pas avoir de cassure. Nous positionnons la poitrine légèrement en avant. Voilà. Attention de ne pas casser les lombaires. Il ne faut pas pointer les fesses complètement en arrière. Il faut avoir une position raisonnable sur le dur des fesses, comme nous l'avons dit tout à l'heure. Maintenant que nous avons obtenu une position assise corrigée, nous allons faire travailler la partie lombaire haute, la partie la plus musclée des lombaires. Donc dans cette position corrigée, nous allons demander à notre assistante de rentrer le ventre par le bas et de se grandir vers le haut. On creuse. Voilà, on relâche. On creuse. C'est un mouvement dynamique, très court et très intense. On ne relâche pas complètement. Voilà. On doit ressentir un travail musculaire comme une brûlure ou une fatigue au niveau lombaire haut. Nous reproduisons l'exercice 12 fois. Attention de ne pas partir vers l'arrière, de faire ça, voilà, comme ceci. La position, la poitrine est partie en avant et nous creusons, voilà, on relâche, on creuse. Le ventre doit toujours être maintenu par le bas. Nous ne devons pas voir partir le ventre en avant. Voilà, comme ceci. Nous rentrons, nous devons avoir un ventre gainé. Et nous contractons, nous relâchons. Une fois que cet exercice est réalisé, nous pouvons relâcher. Il sera indispensable de le réaliser quelques fois dans la journée, une dizaine de fois comme ceci. Nous recommençons, nous sommes assis en position relâchée. Nous retrouvons notre position lombaire corrigée et nous réalisons l'exercice jusqu'à ressentir le travail musculaire qui s'obtient au bout d'une dizaine de répétitions. Nous relâchons. Nous allons maintenant voir un travail de la partie lombaire au niveau des lombaires hautes. Après avoir retrouvé une position corrigée, donc sur le dur des fesses, les fesses pointées légèrement vers l'arrière, attention de ne pas casser les lombaires, comme ceci. Le ventre rentré par le bas. Quand on rentre le ventre par le bas, il faut bien détendre les épaules, ne pas les crisper vers le haut. On détend les épaules, on rentre le ventre par le bas. La poitrine est projetée vers l'avant et vers le haut. Dans cette position lombaire corrigée, nous allons attraper la chaise. Le point fixe est au niveau des bras. Ce ne sont pas les bras qui tirent vers l'arrière avec le poids du corps, c'est le dos qui se grandit et qui trouve un point fixe au niveau des bras. Et nous allons travailler les lombaires en extension, en tirant sur la chaise et en se grandissant. On tire, on maintient 2 secondes, 1, 2, même 3 secondes, 3, on relâche. On tire, on relâche. On recommence une dizaine de fois. Voilà, on tire. On doit soulever la chaise en avant. On tire bien sur les bras sont quand même relativement détendus mais fixes sur la chaise. Nous tirons. Attention de ne pas partir complètement vers l'arrière. Le dos crée un agrandissement, la tête est toujours suspendue par un fil. Voilà. On tire. On relâche. On tire. Cet exercice devra être répété 10 fois. Nous pouvons le réaliser n'importe quand dans la journée, de façon répétitive. On relâche. Très bien.
Maintenant, nous allons voir la position lombaire corrigée en position debout. Nous voyons que souvent, nous sommes postériorisés vers l'arrière avec une petite bosse dans le dos et un effacement de la courbure lombaire. Donc la position corrigée en position debout, ça va être une station des pieds largeur d'épaule, comme ceci. Les genoux légèrement fléchis, voilà. On va pointer les fesses en arrière, très bien, en rentrant le ventre par le bas. Voilà. On va redresser la poitrine vers l'avant. Et on imagine un fil qui tire dans l'axe de la colonne vertébrale, comme une marionnette. Voilà. Voilà une position corrigée. Encore une fois, ce n'est pas une position qu'on va vous demander de tenir toute la journée, mais une position qu'il faut être capable de retrouver régulièrement tout au long de la journée de façon très facile et rapide. Sur cette position, nous allons tout simplement demander à notre assistante de creuser le dos et de rentrer le ventre en même temps, ce qui crée un agrandissement. Allez-y, on creuse le dos, c'est un mouvement dynamique, très court et très intense. On relâche. Les genoux, je tiens, les genoux sont fléchis, relâchés. Les fesses sont légèrement pointées en arrière. Attention, quand on rentre le ventre par le bas, de ne pas monter les épaules vers le haut, il faut bien détendre vers le bas. Le ventre est bien rentré. Voilà, on creuse, on ne se casse pas, on ne cambre pas. Il n'y a pas de mouvement vers l'arrière, c'est un mouvement de grandissement. On creuse, on relâche. On creuse, on retrouve toujours notre position corrigée. On relâche. On creuse, on peut répéter cet exercice une dizaine de fois. Et après, nous pouvons retrouver notre position de départ, relâchée normalement. En position debout, nous pouvons également faire travailler la partie lombaire haute par une position de fente avant. Fente avant, gauche, voilà. Les bras levés, mais relâchés, toujours relâchés. Les bras sont relâchés, les épaules sont vers le bas. Nous devons être capables de lever les bras sans monter les épaules comme ceci. Il faut descendre les épaules. Nous allons rentrer le ventre par le bas, voilà, sans casser, sans partir vers l'avant. Le dos reste toujours en rectitude, avec une certaine courbure lombaire. Les fesses sont pointées, les genoux sont relâchés, légèrement fléchis, pas complètement fléchis, mais légèrement fléchis. Voilà. Dans cette position, nous allons demander à notre assistante de creuser le dos en rentrant le ventre. On creuse le dos, on rentre le ventre, on relâche. On creuse le dos, on rentre le ventre. Nous allons répéter cet exercice 5, 10, 15 fois, jusqu'à ce qu'il y ait un ressenti de brûlure ou de fatigue musculaire au niveau travaillé, ici au niveau lombaire haut. On ressent de chaque côté de la colonne vertébrale un travail musculaire. Voilà. Attention à toujours bien gainer le ventre par le bas, ne pas faire ressortir le ventre à chaque fois que l'on creuse. Sinon, nous créons une cassure au niveau lombaire. Donc, nous gainons le ventre et nous travaillons en extension. Voilà. Ce qui aboutit à un allongement. Sachant qu'il y a toujours un fil qui tire dans l'axe de la colonne vertébrale de façon à nous grandir. Relâchez. Cet exercice réalisé, nous pouvons retrouver nos activités de la vie quotidienne normalement. En position assise, nous avons notre rachis lombaire qui est en position de flexion. C'est-à-dire que nous n'avons plus de courbure lombaire. Quand nous allons passer en position debout, nous allons retrouver de l'extension, c'est-à-dire une lordose, un creux lombaire. Donc dans un contexte de prévention, il est indispensable quand nous passons de la position assise à la position debout, de se remettre en extension immédiatement en positionnant ses mains, en rentrant le ventre par le bas et en allant vers l'arrière. Nous retrouvons ainsi de l'extension, ce qui nous permet de trouver une position debout correcte au niveau lombaire. Attention dans cette position à ne pas partir trop vers l'arrière, sinon nous créons une cassure lombaire. Il faut bien rentrer le ventre et créer un contre-appui avec les mains afin de créer une extension lombaire et non pas une cassure lombaire. Voilà, donc bien rentrer le ventre avec un contre-appui des mains, nous relâchons et nous pouvons démarrer la marche. Après avoir retrouvé une position assise corrigée, donc toujours les fesses pointées en arrière sur le dur, les ischions, le ventre rentré par le bas, la poitrine sortie vers l'avant et un fil imaginaire qui tire sur la tête, nous allons faire travailler la région dorsale. Pour ceci, nous allons nous pencher un petit peu en avant. Voilà. On se penche un petit peu en avant. Voilà. De façon à retrouver une position lombaire droite. Sur cette position, nous allons demander d'avancer la poitrine en rentrant le ventre.
nous obtenons une extension au niveau de la bretelle, ici au niveau de la bretelle de soutien-gorge. Voilà, nous relâchons. On creuse, on relâche. On creuse, on relâche. Le but de l'exercice est de retrouver une brûlure ou un travail musculaire là où on fait travailler le dos. Là, ici, sous mes doigts. On répète cet exercice une dizaine de fois. Si nous voulons faire travailler un petit peu plus haut, il est indispensable de faire reculer la chaise et de se pencher un petit peu plus en avant. À ce moment-là, allez-y, extension. Nous voyons l'extension qui se situe un petit peu plus haut. Voilà. On peut refaire l'exercice une dizaine de fois. Nous pouvons simplement le faire 2-3 fois et retrouver une position au travail normale. Avancer la chaise. Voilà. Il suffit d'avoir une petite douleur niveau dorsal. Nous reculons la chaise. Nous nous positionnons aussi en bras croisés, bien penchés vers l'avant, et nous localisons la contraction où nous voulons faire travailler les muscles. Allez-y, creusez. Toujours le ventre rentré. On ressort la poitrine, la tête est toujours dans l'axe de la colonne vertébrale. Tiré par le fil dans l'axe de la colonne vertébrale. On creuse. Si le point est un petit peu plus haut, nous nous penchons un petit peu plus en avant. On creuse. On relâche. Si nous sommes trop haut, nous voulons faire travailler la région dorso-lombaire, nous rapprochons le fauteuil. Voilà. On creuse. On relâche. Nous sommes ici. Le ressenti est une brûlure. Quelquefois, du fait de la perte de souplesse du rachis dorsal, vous aurez du mal à créer un mouvement. Ce qui est important, c'est le ressenti, surtout. Nous savons qu'un mauvais positionnement du rachis dorsal entraîne de nombreuses pathologies des épaules. C'est-à-dire que si notre rachis dorsal se postériorise trop, les épaules partent vers l'avant. On a donc des pathologies d'épaule associées aux pathologies dorsales. Nous allons voir un exercice qui associe la pathologie dorsale et le renforcement des épaules. Nous allons nous positionner en fente avant. On lève les bras vers le haut en détendant les épaules vers le bas. Il ne faut pas crisper les épaules de façon à les monter comme ceci. Non, les épaules sont détendues, les bras sont relâchés en l'air. Nous allons rentrer le ventre par le bas, pointer les fesses légèrement vers l'avant. Nous allons nous pencher en avant de façon à retrouver une position de rectitude lombaire. Sur cette position, nous allons demander à notre assistante de creuser le dos afin de faire ressortir la poitrine en avant et de ressentir une brûlure ou un nœud musculaire ou une fatigue musculaire au niveau de sa contraction, ici sous mes doigts. On creuse. Nous pouvons répéter cet exercice 2, 3, 10 fois. En même temps, nous pouvons demander si nous avons un problème d'épaule, on va prendre ici un problème d'épaule gauche, une ouverture du bras gauche, sachant que la main droite l'en empêche, ce qui obtient un travail statique. Donc, nous creusons le dos, nous ouvrons le bras, la main droite empêche. Nous tenons 2 secondes. 1, 2, on relâche, on reproduit. 1, 2, on relâche. Les épaules restent relâchées. Le mouvement, ce n'est pas une élévation du bras, mais une ouverture. Voilà. On creuse, on relâche. Le ressenti doit être une brûlure au niveau du milieu du dos, ainsi qu'une brûlure sur le dessus de l'épaule. Une fois que nous avons ressenti ça, nous pouvons relâcher et reprendre une activité quotidienne normale. Nous allons voir maintenant une position corrigée en position debout au niveau dorsal. Souvent, nous sommes donc en position de kyphose, toujours un arrondi dorsal. Donc il est indispensable maintenant de retrouver une position corrigée correcte, c'est-à-dire de retrouver une extension. On met les fesses à l'aplomb des pieds. Les pieds sont toujours largeur d'épaule. On pointe les fesses en arrière, voilà, très bien. Et là, on va creuser le dos au milieu du dos. On creuse, on relâche. On creuse, on relâche. Cet exercice peut être réalisé 1 fois, 5 fois, 10 fois. Il suffit de ressentir une brûlure au niveau du milieu du dos. Plus nous serons vers l'arrière, et plus la douleur sera localisée haute. On creuse, on relâche. Donc si quelquefois on est en position de repos, en position arrondie, en position arrondie, il suffit quelquefois de retrouver une position creuse, on recule les fesses, on creuse une seule fois, on revient. L'extension, la correction a été faite. C'est indispensable de l'assimiler tout au long de la journée dans nos activités quotidiennes. Nous pouvons réaliser le même exercice avec les mains en appui sur un plan haut. Nous allons reculer les fesses. Voilà. Toujours en rectitude lombaire. Et nous allons creuser le dos en avançant la poitrine en avant.
on relâche, on creuse, on relâche, on creuse. Plus les fesses seront reculées, plus l'extension sera haute. Les mains sont simplement en appui, elles ne créent aucune tension. Les bras sont relâchés, les épaules sont détendues. Toujours. Ne jamais partir avec les épaules en arrière. Ne pas monter l'épaule en arrière et vers le haut. Les épaules sont toujours détendues. Le même exercice pourra être réalisé au bureau. Notre assistante pourra, à son bureau, se positionner devant son ordinateur. Notre assistante, face à son poste de travail, pourra réaliser cette extension dorsale en reculant un petit peu les fesses. Voilà, les fesses sont toujours à l'aplomb. Nous avons toujours la même rectitude lombaire. Et on creuse le dos. On relâche, on creuse. Nous réalisons l'exercice jusqu'à un ressenti de brûlure au milieu du dos. Cela suffit. Nous remontons. Très bien. Pour assouplir la zone dorsale et la zone cervico-dorsale, il y a un exercice très simple que nous pouvons réaliser au bureau. Nous allons nous mettre contre un mur. Nous allons nous positionner pied au mur, la tête au mur. Notre plan de référence est le mur. Dans cette position, les épaules sont relâchées, le regard est à l'horizon. Nous rentrons le ventre par le bas, nous ressortons un petit peu la poitrine, voilà, sans monter les épaules. Les genoux sont relâchés. La tête touche le mur avec un mouvement de menton vers l'arrière, comme s'il y avait un fil qui tire dans l'axe de la colonne vertébrale, ce qui crée un auto-grandissement. Attention de bien gainer le ventre par le bas. Nous avons trop tendance à rentrer le ventre en montant les épaules. Non, nous sommes relâchés, le regard est à l'horizon. Attention de ne pas pencher la tête en avant pour vouloir étirer le plan postérieur. C'est vraiment le long du mur.